Ceci est un best-seller. Et oui. Pourtant, vous ne le connaissez pas. Et oui, parce que c'est un best-seller en Chine. On va parler maintenant de la marque Xiaomi. Il faut savoir que Xiaomi, pour ce trimestre, a vendu plus de smartphones en Chine que les Lenovo, que les Huawei, que les Samsung et même qu'Apple. C'est incroyable. Et nous avons entre les mains le fleuron de la marque Xiaomi, le Mi 4. Et regardez ce que donne l'union entre un iPhone 5S et un Galaxy. Le métissage est plutôt réussi, hein. Ce téléphone est plutôt beau, avec un cerclage alu, avec biseau, une coque arrière en plastique. Alors c'est vrai, la tranche ça fait penser à l'iPhone, l'arrière ça fait penser au Galaxy Alpha. Regardez aussi les petits points qui sont sur la tranche du téléphone du haut-parleur, ça c'est vrai que ça fait penser aussi quand même à l'iPhone. Un écran de 5 pouces en Full HD, processeur Snapdragon, donc de la puissance. Oui, et celui que nous avons entre les mains, c'est seulement un 3G en fait, mais la version 4G arrive incessamment sous peu. À noter qu'il n'y a pas de slot SD dans ce smartphone. Android 4.4, avec la fameuse couche MIUI 6. Oui. C'est pas facile à dire, hein. Regardez, alors c'est très fluide, hein, en tout cas lorsqu'on passe de page en page, mais ça ressemble là encore à Apple et à iOS, hein. Alors côté point fort, on peut citer l'appareil photo, 13 mégapixels, qui n'est pas mauvais du tout, qui est presque aussi bon que l'iPhone. Bon, il cafouille un peu, il a un peu de mal en basse luminosité. Côté vidéo, là c'est mieux que l'iPhone, les amis, puisque ce Xiaomi filme en 4K, donc en ultra haute définition. Attention à la mémoire qui, évidemment, s'évapore à la vitesse grand V quand on filme en 4K, hein. Et surtout, le gros point fort de ce smartphone, eh bien, c'est son très bel écran. Et puis cette fameuse interface, à la fois Android et iOS. Et c'est Bruno Cormier qui nous la présente. Son écran est très beau, c'est un écran qui donne l'impression vraiment que les pixels, que l'affichage est vraiment à fleur de la surface, qu'on touche quasiment les pixels, c'est très beau, les couleurs sont très bien. L'écran n'est pas aussi lumineux que prévu, mais il fait un très bon boulot dans l'ensemble. Et l'interface du système MIUI qui fait entièrement partie du design du téléphone, elle aussi est très réussie. Alors forcément, on ressent tout de suite une forte ressemblance avec le design de iOS 7 et de iOS 8 d'Apple. C'est un peu fait exprès parce que justement, effectivement, c'est très réussi. Ça donne vraiment une convivialité visuelle que Apple arrive à apporter à ses utilisateurs. Donc pourquoi Xiaomi se refuserait à le faire? Aucune raison. Donc oui, la copie est assez assumée, mais c'est réussi, c'est très bien fait. Mis à part qu'on a décelé quelques petits bugs pas très graves et que pour avoir le système à jour et en français, il faudra faire les mises à jour manuellement. Donc c'est un téléphone qui s'adresse aux connaisseurs qui savent rentrer dans les menus recovery du téléphone et tout ça. Donc c'est un peu technique. Donc c'est pas encore tout à fait grand public tant que Xiaomi n'aura pas vraiment décidé de s'implanter en France. Alors la mauvaise nouvelle sur le Xiaomi Mi 4, c'est pas vraiment très grave, mais c'est que les performances en mode par défaut, c'est-à-dire le mode équilibré fait pour fonctionner avec une bonne autonomie de batterie, les performances ne sont pas terribles par rapport à la plateforme matérielle qu'il y a dans le smartphone, qui est un Snapdragon 801, 3 Go de RAM. Le smartphone devrait être par exemple aussi puissant qu'un Xperia Z3 de Sony et il n'est pas aussi puissant que l'Xperia Z3 de Sony, tout simplement parce que le processeur économise un peu trop d'énergie par défaut et du coup ça se ressent dans certains jeux vidéo et même dans l'interface du système, c'est pas aussi fluide que sur le Xperia Z3 ou d'autres smartphones dotés de processeurs Snapdragon 801. Il y a bien un mode performance sur ce smartphone, mais c'est un mode qui n'est pas viable au niveau de la batterie, puisqu'il bloque toutes les fréquences du processeur à leur maximum. Donc du coup, c'est très fluide, très rapide, même dans les jeux vidéo, dans toutes les interfaces, mais au niveau de la batterie, c'est pas viable. Et surtout qu'en mode équilibré, le smartphone ne fait pas non plus d'excellents scores en autonomie. Alors là encore, rien de grave, c'est tout à fait honorable, surtout pour un smartphone à moins de 400 €. Mais on a des scores de 10 heures écran allumé à peu près.
7h30 dans notre test qui consiste à tirer un peu plus sur le processeur. Donc ce sont des résultats moyens, on va dire même plutôt dans la bonne tranche. Cela dit, un Xperia Z3 fait beaucoup mieux par exemple avec le même type de batterie. La bonne performance en autonomie pour le Mi 4, c'est en veille lorsque son écran est éteint. Il ne consomme quasiment pas d'énergie et du coup il est possible de téléphoner très longtemps avec. On a noté une autonomie en communication vocale de 31 heures. Et c'est assez énorme, c'est vraiment parmi le meilleur smartphone dans ce domaine. Donc sachant qu'un smartphone passe la majeure partie de son temps en veille, oui, le Mi 4 a une autonomie viable et plutôt fiable d'une bonne journée en utilisation normale. Voilà pour ce Mi 4 qui coûte entre 350 et 390 €, mais il y a quand même un gros problème. Oh, c'est un tout petit problème, Jérôme, faut pas dramatiser. C'est qu'on ne le trouve pas. Ah oui, on ne le trouve pas en France. Ben voilà, Eh oui. enfin, il faut aller sur des sites un peu spécialisés, etc., si vous voulez le commander. Enfin, si vous êtes un geek, vous avez sans doute déjà ce téléphone en main. Alors, il faut savoir que Xiaomi est une marque à surveiller de très près. Hein. C'est pas le premier constructeur de smartphones en Chine pour rien. Et quand ils vont le débouler en Europe, ça va faire mal. 01net TV, la vidéo du jour, chaque jour sur YouTube à 11h et dès 7h sur 01nettv.com. Merci de nous suivre, à très vite.